Salut la famille de nouveau ici, c'est Chant du Record, Chant du Record. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit secret pour bien faire la prise de voix, pour que votre voix soit déjà stable quand vous enregistrez. Apparemment, lorsque nous enregistrons une voix, il y a des courbes, il y a des montées, descentes, il y a des endroits où l'artiste monte, il y a des endroits où l'artiste descend. Et parfois au mix, on a du mal à stabiliser la voix. Mais ici, je vais vous montrer une technique qui peut faire que votre voix puisse être déjà dynamique dans le même niveau, tel que je peux vous prendre l'exemple de la voix ici. Vous voyez cette courbe-là. Vous voyez, c'est pas trop comme ça, il y a des pics, 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 pics comme ça, mais c'est bien redressé comme ça. Donc vous sentez que la voix est vraiment stable. Alors je vais prendre l'exemple ici. Je vais enregistrer ma voix. Je vais enregistrer ma voix ici. Vous allez voir comment la voix aura des courbes et puis on va stabiliser ça. Ça est là. Ouais, le rap, c'est mon art. Je vais faire. Je vais l'exercer. Arrêtez de m'influencer, ma casse et me bercer. Donc, j'ai fait par exprès pour vous montrer comment la voix. Vous voyez ici, c'est un peu haut, de descente et de montée. On va écouter. Ouais, le rap, c'est mon art. Je vais faire. Je vais l'exercer. Arrêtez de m'influencer, ma casse et me bercer. Tu vois, tu vois donc. De maintenant, on va faire que cette voix-là puisse devenir stable. Le volume puisse être stable. Alors, on va créer un raccourci avec le compresseur. Le compresseur qui va stabiliser ça. On appelle ça raccourci hors ligne. Vous venez ici à édition. Vous venez dans raccourci clavier. Ici, vous cherchez traitement. OK? Vous venez ici, traitement hors ligne directe. Vous appuyez ici, traitement hors ligne directe. Vous descendez en bas, là où on a dit ajouter un plugin. Vous cliquez sur ici. Ici, là où on a écrit cliquez ici, il va vous demander quel raccourci que vous voulez mettre avec votre clavier. Tel que moi, je mets toujours Shift et D. Je clique ici, je mets Shift D. Voilà. Je mets Shift et D. Déjà comme ça là, c'est enregistré. De maintenant, quand j'ai fait là, déjà c'est enregistré. Je vais venir ici sur ma voix. Je sélectionne, j'appuie sur Shift D. Là, il va me demander quel plugin que je veux mettre en raccourci pour stabiliser la voix. On met toujours le compresseur. Je cherche compresseur. Pas n'importe quel compresseur. Ça doit être le compresseur qui vient avec Cubase lui-même. Donc, c'est là, je prends ce compresseur-là. Ah, mes paramètres étaient déjà réglés. Bon, quand le compresseur là vient par défaut, ça vient comme ça. De maintenant, moi, je vous conseillerais de courber ici à peu près comme ça là. Quand vous faites ça, ici, il va marquer un petit V, ce qui veut dire que les paramètres que vous avez mis ici, il a mis ça en considération, il a mis ça dans la voix. Vous allez voir ici, votre courbe de la voix a même changé de forme, il a même eu de la dynamique. On va écouter ça. Ouais, le rap, c'est mon art. Je vais faire. Je vais l'exercer. Arrêtez de me. Sans compresseur, là, on écoute. Vous voyez, sans compresseur, ça s'est rétréci. Quand je mets le compresseur Shift D, je viens, je cherche mon compresseur. Quand déjà vous avez mis votre paramètre, c'est déjà automatique. Vous n'avez qu'à appuyer ici. Votre compresseur ici. Attendez, je reprends. Shift D. Voilà. Le compresseur est là. Il a pris ça en considération. Ouais, le rap, c'est mon art. Vous ne sentez pas trop le changement parce que le micro avec lequel j'enregistre, c'est le micro avec lequel je fais le tuto. C'est pas un micro professionnel. Voilà pourquoi vous ne sentez pas trop la différence. Mais quand j'enregistre avec mon micro qui est à la cabine là-bas, ça a vraiment la différence. Mais ici, le problème, c'est de vous montrer comment mettre ce raccourci-là. Je sais que c'est un peu compliqué, mais suivez la. Si vous n'avez pas compris, suivez encore la vidéo pour mieux me saisir sur ce que je veux dire.
Donc si je mets Shift D sur la voix, le compresseur va sortir automatiquement. Ici, je baisse. La voix, c'est stabilisé. C'est stabilisé. Et regardez comment j'enlève Shift D, la voix va devenir en désordre. Oh non, j'aime encore Shift D, putain. Je mets comme ça. Voilà. Et CTRL Z. Je mets Shift D de nouveau. Vous voyez, la voix a subi une transformation. Donc, moi, c'est avec ce style-là que j'utilise pour stabiliser mes voix. Au lieu de chercher à augmenter petit à petit, ça prend du temps. C'est avec cette technique-là que j'utilise pour stabiliser mes voix. Merci.